Alors, je m'appelle Isabelle Arnaud, je suis agente d'administration de l'arrière-boutique d'Édouard et je vais vous parler de mon livre qui est L'enfant qui ne parlait pas de Tori Hayden. Alors, ce livre raconte l'histoire d'une psychologue qui travaille dans une grande ville, dans une grande clinique avec beaucoup de collègues et qui décide de répondre à une offre d'emploi de professeur dans une classe spécialisée, plus dans une petite communauté avec une classe d'environ 5-6 enfants, mais des enfants qui ont des défis particuliers, des handicaps, des troubles d'apprentissage, des troubles de comportement. Dans sa classe, il y a surtout la petite Jade, qui est le personnage principal. Jade fait du mutisme électif. Donc, à la maison, elle parle normalement, mais dès qu'elle sort de la maison, elle s'exprime pas, elle parle pas à personne. Donc, la professeure va gagner sa confiance, va finir par la faire parler et on va découvrir pourquoi elle ne parle pas. Donc, elle a vécu un traumatisme important et c'est l'histoire de ce livre. Donc, moi, en fait, mon coup de cœur, c'est tous les livres de Tori Hayden parce que c'est des histoires vraies. C'est vraiment elle, la psychologue. C'est des cas vécus. Elle a changé, évidemment, le nom des enfants. Mais même si c'est des sujets assez lourds de maltraitance, de détresse chez les enfants, ça finit quand même avec un certain espoir puisqu'elle a gardé contact avec tous les enfants pour écrire le livre. Puis on sait à la fin qu'ils deviennent des adultes épanouis. Et moi, je les ai lus par hasard à l'adolescence. C'est quand même des livres qui datent des années 80. Et ça m'a sûrement forgé dans mon idée de travailler avec des enfants qui vivent des difficultés. C'est pour ça que je le recommande à ceux peut-être qui pensent travailler plus tard avec des enfants. Ça peut être une belle source d'inspiration. Comme c'est des livres qui datent quand même d'un certain âge, qui ont été écrits dans les années 80-90, il y a certains livres qui sont carrément épuisés, qu'on peut plus retrouver en librairie. Il y en a d'autres qui font commander. Donc, ce que je vous suggère, c'est d'aller fouiller dans les friperies peut-être communautaires, dans les endroits où ils vendent des livres de seconde main. Vous allez pouvoir trouver ces livres-là plus facilement peut-être, puis même y découvrir un coup de cœur. D'autres livres que vous pouvez trouver pour 5 $ dans les friperies ou les petites librairies des fois de quartier. Alors, bonne lecture!